j'avais 17 ans, m'a en fait 3 cadeaux. La première, il m'a toujours appelé chef-d'œuvre, donc ça m'a donné une espèce de confiance inaltérable en moi, ce socle de confiance qui exclut la vanité, mais qui génère un doute qui fait progresser. La deuxième chose, il m'a toujours dit, c'est pas parce que 51% des gens pensent quelque chose que c'est vrai. Forge-toi ton opinion. Alors j'ai travaillé, j'ai été très curieuse et je pense qu'il m'a donné une volonté d'exceller. Puis enfin, il est parti. Et ça a été un séisme dans une famille unie où rien n'avait été compris, je pense. Mais moi, j'étais armée, je dirais, par une éducation exigeante et beaucoup d'amour autour de moi. Mais au fond, il m'a aussi fait un cadeau, c'est la liberté. Cette liberté parce qu'il n'y avait plus d'autorité à la maison, parce que ma mère, si cultivée et aimante, était brisée, et elle n'a jamais rien pressenti, jamais rien compris, jamais rien admis. Et finalement, je crois que j'en ai fait peut-être une vocation et peut-être même un métier, parce que je crois que si on ne comprend pas, on ne peut pas avancer. Une vocation peut-être, un métier sûrement, puisque mon métier, c'est d'essayer de comprendre les gens, de comprendre qui ils sont, de comprendre quelles sont leurs failles, de comprendre quelles sont leurs forces, de comprendre ce qu'ils veulent et d'essayer de les aider à parvenir là où ils veulent. Et je vous assure que c'est un métier passionnant. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle vient de nous parler? Elle pourrait peut-être nous parler de progrès. Eh bien moi, j'y suis sur le progrès là, parce que le progrès, c'est le discernement. Et que sans discernement, il n'y a pas de progrès. Discernement individuel, indispensable pour progresser, mais discernement collectif aussi, dans une société où tous les jours de nouveaux savoirs viennent remettre en cause notre vision du monde. Tout s'accélère et on peut prendre peur. Alors, l'entre-là, j'allais dire, je ne sais pas quel est l'homme qui peut se promener tout seul dans la cartographie des progrès qui s'entrelacent. Il est loin le temps où l'encyclopédie, tous les savoirs tenaient dans l'encyclopédie. Et je dirais même que si quelqu'un vous dit « moi je maîtrise », méfiez-vous, c'est un menteur. En plus, le monde numérique accélère le phénomène puisque tous les progrès progressent dans leur couloir de façon exponentielle. Alors on parle de plus en plus d'hommes augmentés. Moi je vous dis qu'avant d'être augmenté, l'homme il est submergé. Et quand l'homme est submergé, il a peur, donc il peut avoir peur du progrès, il doute, ou alors, je me demande si c'est pas pire, il devient un mouton de Panurge et il suit la foule. Donc vous voyez bien que le discernement, c'est le véritable outil de progrès individuel qui permet à l'homme de garder sa liberté. Vous mesurez l'enjeu pour la société à venir. Alors, c'est un outil de progrès individuel, le discernement, qui va nous permettre de maîtriser le progrès collectif. Alors, il y a une méthode, il y a des outils, il y a une finalité. La méthode, c'est l'esprit critique, on n'a quand même rien inventé de mieux, le doute, penser contre soi-même. Les outils, c'est bien sûr la culture générale, fondamentale, et un appétit totalement ouvert des nouvelles connaissances. C'est aussi la logique, qui est souvent oubliée, et le bon sens. Et puis je pense qu'il faudrait réinventer les humanités en se servant des technologies et des fake news. Par exemple, pourquoi on n'expliquerait pas à nos petits, dès la maternelle, que le petit Dembo qui s'envole du cirque avec ses grandes oreilles, c'est une image virtuelle, c'est joli mais c'est du fake, et que le petit éléphant, lui, il est dans la savane, en train de brouter son herbe. Et on pourrait comme ça imaginer des jeux dès la maternelle et même faire des jeux de société. La finalité, c'est la liberté. L'homme libre choisit. Alors, je ne suis pas suspecte de prosélytisme parce que j'ai fait absolument toutes mes études dans le public, mais les jésuites disent que le discernement, ce n'est pas seulement discerner le bien du mal, le discernement, c'est savoir dans chaque situation donnée où se trouve l'épanouissement individuel et collectif.
C'est important quand même. Alors ça demande quoi? Ça demande je dirais une espèce de discipline individuelle. Je pense qu'il est important, dans ce monde où on est submergé de sollicitations, de retrouver un peu de solitude au lieu et d'essayer de penser par soi-même, au lieu de se chercher des nouveaux faux amis sur LinkedIn. Je pense que ça demande de ne pas céder aux sollicitations immédiates et de ne pas toujours, dans la rapidité, arriver à une solution qu'on croit efficace et qui peut être très court-termiste. Ça demande de l'empathie, parce qu'on ne peut pas comprendre si on n'aime pas un peu les autres et qu'on ne les regarde pas. Ça demande aussi des conseils et des avis divergents. Moi, je ne supporte plus ces débats et ces gens qui vous disent « je suis dans le camp du bien », tu n'as pas le droit de débattre de par ton essence même. Moi, je pense qu'on avance quand on débat et que l'esprit critique se nourrit de l'opinion de l'autre. Et puis, il y a l'humilité, parce que face à l'incertitude, il faut développer l'humilité. Donc vous voyez bien que c'est un outil de progrès qui ouvre la voie à notre liberté. Alors, le discernement, c'est un outil de progrès individuel qui ouvre la voie de notre liberté. C'est la valeur essentielle de notre existence. Ce n'est pas seulement une exigence individuelle, c'est un enjeu de civilisation. Sans discernement, la liberté de tous et de chacun est entravée. Sans discernement, le nivellement des valeurs est inexorable. Donc, moi, je pense que vous et nous, tous ensemble, il faut que grâce au discernement que l'on doit développer et qui est nécessaire au progrès individuel, nous maîtriserons le progrès collectif dans le respect des technologies et les libertés individuelles et collectives. Merci.